défilé mémorable en ce jour du 20 janvier 1985. Voilà, lieutenant Issa. Donc il monte la bombe comme ça, quoi. Des bombes de 100 kg, de 150 kg. C'est une bombe de 250 kg incendiaire qui est en train d'être montée. C'est-à-dire qu'elle peut brûler combien d'hectares, par exemple? Elle peut brûler et détruire dans un rayon de 500 mètres. C'était prévu pour le 27? Affirmatif, pour le 27. Dans combien de localités, par exemple? Sur 4 objectifs militaires. Lesquels? Des objectifs militaires situés à Dédougou, Tougan, Nouna, Djibasso. Et Djibasso. Mais en cas où vous êtes chargé, lourdement chargé d'explosifs comme ça et que vous essuyez des attaques, contre-attaques de l'ennemi, comment on s'y prend? Contre-attaque, c'est de savoir quelle contre-attaque. Si c'est la DCA ennemie qui couvre l'objectif assigné, ou si c'est d'autres chasseurs de l'ennemi qui sont envoyés pour nous intercepter, les cas sont différents. Et si c'est la DCA, par exemple, c'est ce qui est plus connu, par exemple, du grand public. Si c'est la DCA, comment on fait? La DCA, nous nous référons généralement au renseignement. Commandant, qu'est-ce qu'il vient de mettre comme ça, comme caption? Les détonateurs. C'est-à-dire l'élément qui permet l'explosion de la bombe au contact du sol ou au contact de l'objectif. Même au sol, la manipulation elle semble dangereuse. Même au sol. Oui, nous prenons les précautions d'usage pour que le personnel soit à l'abri des fautes du personnel. Le pilote vient faire la vérification externe de l'avion. Oui. Et si tout est dans les normes, il signe le carnet et il prend l'avion à son compte. Il devient responsable de sa vie. Il devient responsable de sa vie. Cet avion de guerre, la vitesse de croisière approximativement, hein? Ici, nous ne parlons pas de vitesse de croisière. J'avais déjà rectifié. Il y a des vitesses de convoyage qui diffèrent selon les altitudes. Selon les altitudes, nous prenons la vitesse la plus économique. Et il est permis de dire que sur cet appareil, il existe une vitesse maximale qui s'exprime en nombre de Mach. Ce n'est plus à 1 kilomètre qu'on parle, mais en nombre de Mach. Cet avion peut voler à plus de 2 Mach, c'est-à-dire plus de 2 fois la vitesse du son. Les transports peuvent également assurer la protection et dans toutes les directions. C'est toujours ces engins servant à la fois au transport et au combat qui passent. Il y avait la seconde génération
qui a passé et qui est suivi maintenant de la première génération des engins assurant à la fois le transport des troupes, mais également le combat. Cette première génération reste efficace, très efficace jusqu'à nos jours. Nous voyons maintenant une autre unité dotée de chars. Ces chars pouvant détruire les chars ennemis, les fortifications et le personnel. Il est dit qu'au combat, l'ennemi numéro 1 du char reste toujours les chars. Les chars suivis d'autres engins assurant la défense anti-aérienne. Ces engins de défense anti-aérienne sont effectivement de la toute dernière génération. Maintenant, nous assistons au passage de l'artillerie malienne. Une artillerie redoutable à très grande puissance de frappe, composée d'artillerie sol-sol et d'artillerie sol-air. Elle est dotée d'armes classiques de nouveau type et d'armes à réaction très perfectionnées. Grâce à ces armes sol-sol, elle peut frapper l'ennemi au plus loin. Grâce à ces armes sol-air, elle assure la protection de l'espace aérien avec précision contre les aéronefs ennemis, n'importe quel aéronef connu de nos jours, quelle que soit sa rapidité, quelle que soit sa vitesse. Dotée de véhicules de combat et d'armes modernes, notre artillerie est l'arme de l'assurance. Pour preuve, cette unité qui passe en ce moment, grâce à sa longue portée de tir et sa haute capacité manœuvrière, peut produire un effet démoralisant et très impressionnant sur l'ennemi. Ces engins ont une très grande précision et surtout possèdent une très longue portée. C'est des armes de destruction massive Une autre unité passe maintenant, également utilisée pour la destruction et la neutralisation des forces vives ennemies, des moyens de feu ennemis à découvert, des chars ennemis et autres engins motorisés dans les points de concentration. Sa grande capacité de manœuvre, sa puissance de feu et sa capacité de surprise ont des effets de destruction et démoralisants impressionnants sur l'ennemi.
engins de destruction massive provoquant un impact sûrement démoralisant sur l'ennemi, engin possédant également une très longue portée, engin très précis. Nous voyons également au passage maintenant une nouvelle génération d'artillerie de campagne, une arme par excellence effectuant des tirs indirects et directs tous azimuts. Elle assure ainsi la destruction et la neutralisation du personnel ennemi et d'artillerie adverse, de même que les moyens mécanisés et les chars ennemis. Toujours l'artillerie malienne qui fait son passage. Mon capitaine, vous suivez actuellement le passage d'un avion de chasse. Vous en direz mieux. Effectivement, il s'agit du passage d'un chasseur intercepteur. Il peut également être utilisé comme un chasseur bombardier. Merci mon capitaine. Et tout de suite vient de passer, ou du moins continue de passer, l'artillerie anti-aérienne. Elle est dotée d'armes qui sont des moyens puissants contre les objectifs aériens rapides volant à une haute altitude. Elle peut intervenir efficacement en tir à terre contre les objectifs terrestres légèrement blindés et navals. Contribue efficacement à la défense anti-aérienne conçue pour détruire un ennemi recherchant la surprise à très grande vitesse et à très basse altitude. Nous assistons maintenant, mon capitaine, au passage du génie. Génie service, génie arme, vous en direz mieux. Oui, mon lieutenant, effectivement, nous assistons au passage du génie sur engin. Plus tôt, nous avions assisté au passage du génie à pied qui défilait en compagnie de l'infanterie à pied. Oui, il s'agit d'un génie arme et d'un génie service. Nous assistons au passage des engins destinés à effectuer des travaux publics et des engins de franchissement. La devise du génie est la suivante: construire, parfois détruire, mais toujours servir. Actuellement, nous assistons au passage du groupement de défense anti-aérienne
Il s'agit là d'une arme dotée d'engins anti-aériens qui part du sol à destination d'un objectif aérien, d'où son appellation d'engin sol-air. En effet, le combat anti-aérien est l'action des unités de missiles sol-air et des troupes radiotechniques de la défense anti-aérienne. Coordonnées d'après l'objectif, le lieu et le temps, il détruit l'ennemi aérien soit indépendamment, soit en coopération avec l'aviation de chasse. Le groupe de missiles sol-air est une arme collective de défense anti-aérienne très moderne. Oui, mon lieutenant, le meilleur ennemi de l'avion, c'est l'avion lui-même. Mais comme je le disais tantôt, les progrès des sciences et de la technique, l'évolution de l'arme militaire, aussi bien que le changement des caractéristiques des objectifs, ont permis la mise au point de ces engins qui sont capables, autant que les avions eux-mêmes,